Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Quelle place pour les femmes dans le nouveau modèle de développement au Maroc? Mais surtout, quel coup de pouce à l'entrepreneuriat féminin? Deux questions et bien d'autres que nous posons ce matin à notre invité. Il s'agit de Leila Doukali, qui est la présidente de l'AFEM, l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Elle est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour Leila Doukali. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. Merci, le plaisir est pour nous. Alors, tout d'abord, vous, en tant que présidente de l'AFEM, que retenez-vous en ce qui concerne les femmes dans ce rapport sur le nouveau modèle de développement? Alors, je voudrais juste rappeler un peu ce que c'est que l'AFEM, mais en deux phrases. Donc, c'est une association qui œuvre depuis maintenant plus de 20 ans à soutenir l'entrepreneuriat féminin. Sa raison d'être, c'est être un acteur incontournable de la croissance de l'entrepreneuriat féminin. Donc, juste pour faire une précision sur notre association, pour les gens qui nous écoutent ce matin, je voudrais tout d'abord féliciter les membres de cette commission spéciale qui ont fait un travail complet, précis et sans complaisance surtout. Ils ont mis le citoyen au cœur des préoccupations. Les projets sont clairement énoncés avec des objectifs clairs et chiffrés. Je parlerai aujourd'hui du sujet qui nous concerne, c'est celui évidemment de l'autonomisation des femmes au Maroc. Donc c'est organisé en forme de projet. Et je suis soulagée aujourd'hui que ce projet-là soit érigé en véritable priorité nationale. C'est bien écrit, en tant que, surtout dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Voilà. Donc il faut juste savoir que le Maroc dispose véritablement d'un potentiel incroyable de femmes qui souhaitent leur autonomie et leur autonomisation, et qu'il faut impérativement mettre le doigt dessus pour pouvoir accompagner notre Maroc avec une vision en 2035, comme c'est précisé dans le rapport. Et que cette vision-là, nous pourrons, ce défi-là que nous pose Sa Majesté, ne pourra être atteint qu'avec une implication réelle de la femme chef d'entreprise, enfin de la femme marocaine dans la boucle économique de notre pays. Alors, Leila Doukali, pensez-vous que ce rapport répond à vos préoccupations, à vos attentes et à vos objectifs pour une meilleure émancipation de la femme d'une part, mais aussi pour un meilleur quotidien pour les femmes entrepreneurs? Alors, juste une précision, il faudrait, alors pour faire un petit résumé de ce projet-là, ils ont énoncé 3 axes, qui est celui donc évidemment l'accessibilité, 3 dimensions clés qui sont interdépendantes. La première, c'est l'accessibilité des femmes aux opportunités économiques. La seconde, c'est l'action forte en faveur de l'éducation et de la formation. Et la troisième, c'est un environnement sécurisant permettant d'endiguer, bien entendu, toute forme de violence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces 3 dimensions clés sur lesquelles ils souhaitent travailler sont interdépendantes. Je retiendrai pour l'instant 2 chiffres clés du rapport qui sont très parlants. C'est le 18% du taux d'activité des femmes chefs d'entreprise, des femmes, pardon, je parlerai des chefs d'entreprise par la suite, et le 53% du taux d'alphabétisation. Il est important que nous mettions, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça en véritable priorité. Alors, il propose, effectivement, comme les choses ne se font pas de manière naturelle et logique, on a beaucoup de propositions au niveau des quotas, tant pour la mise en place de femmes ou de nomination de femmes au niveau des conseils d'administration, ou bien dans des quotas pour les femmes dans la commande publique. Pourquoi dans la commande publique? C'est quelque chose qu'on avait mis aussi en avant, une proposition que nous avions faite au CVE à l'époque du confinement. Il faut savoir que les femmes, généralement, juste pour rappel, le tissu entrepreneuriat féminin est composé essentiellement de toutes petites entreprises qui sont dans les secteurs des services et du commerce. Donc, quand il s'agit de services, effectivement, elles ont du mal à être référencées dans la commande publique parce qu'elles ne peuvent pas faire face à l'appel d'offres qui est généralement lancé. Donc, nous avions proposé
effectivement de pouvoir être consulté, quitte à ce qu'on puisse se mettre en groupement de femmes d'entreprise en fonction de la spécificité ou le terrain d'action de chacune. Ils ont aussi opté pour des mesures incitatives, fiscales, des facilitations à l'accès au travail. Donc un peu, ça c'est en gros un peu les grandes lignes de ce projet sur l'autonomisation des femmes. D'accord. Mais comme vous me l'avez demandé, Omar, permettez-moi de revenir un peu sur l'entrepreneuriat féminin. Alors, avant juste d'y revenir, une question principale. Êtes-vous satisfaite de ce que prévoit ce rapport ou pas? Oui, bien sûr, satisfaite. C'est-à-dire tous ces éléments-là, nous y travaillons depuis quelques années. Il y a rien qui nous est complètement étranger. Mais c'est vrai que le mettre en lumière aujourd'hui, avec toute la communication qui est autour de ce nouveau modèle de développement, et surtout se donner une vision 2035, va nous donner, voilà, on va avoir des objectifs à atteindre, et la société civile doit impérativement se mobiliser pour atteindre ces objectifs-là. Il y a voilà, je rajouterai, en fait, ils ont mis quelques axes d'intervention dans les 5, voilà, il y a 5 leviers majeurs, et sur ces 5 leviers majeurs, je voudrais rajouter tout à l'heure une proposition de notre association, quelque chose qui manque, plus précisément pour l'entrepreneuriat féminin. C'est vrai qu'ils ont parlé d'encourager, surtout dans le monde rural, les femmes à passer de l'informel au formel, avec favoriser le statut et dynamiser le statut de l'auto-entrepreneuriat avec en contrepartie une couverture sociale. Donc ça, évidemment, ça va être fait, c'est une très bonne chose. Mais moi, je voudrais juste aujourd'hui échanger avec nous un diagnostic qui est très clair. Je fonctionne sur 3 chiffres. Et c'est ces 3 chiffres qui m'ont permis de revoir ma feuille de route pour les actions de notre association pour les 3 années à venir. Il y a le chiffre 34, le chiffre 10 et le chiffre 3. Le 34, c'est 34%, c'est un chiffre dévoilé par Deloitte qui stipule que le taux d'appétence à la création d'entreprises par les femmes au Maroc pour l'année 2021 se situe à 34%, contre 17% en France, par exemple. Le chiffre de 10%, c'est malheureusement le taux actuel, c'est le taux de création des entreprises par les femmes au Maroc. C'est un chiffre de 2018. Je n'ose même pas imaginer après cette pandémie qu'est-ce que deviendra ce chiffre qui sera certainement revu à la baisse. Et puis le 3, c'est les 3 millions de dirhams, c'est le chiffre moyen que fait une femme chef d'entreprise par an, sachant qu'elle a un potentiel extraordinaire. Donc quand on voit ce gap-là entre 34% de taux d'appétence et 10% de la réalité, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Effectivement. Et que la société... Oui, et c'est des chiffres réels. Et la société... Oui, dites-moi, excusez-moi. Allez-y, Leila Doukali. Et le gap est bien là, et ça nous dit à quel point il est impératif de se mobiliser. La société civile doit impérativement se joindre avec les autorités de tutelle pour faire un travail commun. Ce gap-là existe. On ne peut pas le laisser. On doit... Alors, c'est un chiffre très clair. Alors, Leila Doukali, vous évoquez là des chiffres quand même assez parlants. Selon vous, quels sont les actes à poser, notamment dans ce contexte de pandémie, quels sont les actes à poser pour améliorer ces chiffres-là? Vous parlez de 34% de taux d'appétence, de 10% de création d'entreprises par les femmes et de 3 millions de dirhams que produit, voilà, de chiffre d'affaires. Alors, selon vous, comment faire pour améliorer ces indicateurs? Écoutez, c'est donner un peu plus de visibilité, c'est être au plus proche de cette femme-là, c'est d'abord identifier cette femme. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, on a un taux dont on peut être très fier, c'est le taux de femmes ingénieurs chez nous au Maroc qui se situe à peu près à 43%, contre 28% dans le monde. Ces femmes-là ont des compétences et ont un potentiel extraordinaire. Malheureusement, on les perd par la suite. Une autre précision, Omar, plus de 50% des bancs d'universités marocaines sont occupées par des femmes.
Elles sortent, elles sont brillantes, elles sortent généralement, elles sont majorantes ou voilà, elles ont un très très beau cursus. Malheureusement, on les retrouve pas par la suite. Donc elles ont sur le chemin, elles abandonnent leurs rêves parce que nous sommes dans une société patriarcale, traditionnelle. Et ils en parlent hein, dans le rapport de cette commission de l'égalité, hein, des responsabilités aussi entre hommes et femmes. Parce que cette femme-là se dit à un moment, parce que voilà, dans nos traditions, à partir d'un certain âge, nous devons effectivement constituer une famille, nous marier, etc. Donc, elle laisse de côté son rêve et en se disant, mais je ne pourrai pas assumer les deux responsabilités, celle d'une entreprise et celle d'un foyer. C'est pour ça que nous avons un âge moyen de création d'entreprise au Maroc qui se situe entre 40 et 45 ans. Donc le temps un peu que les enfants grandissent. Donc c'est juste et c'est pour ça aussi que cette commission a mis le doigt sur tout ce qui est transport et crèche pour faciliter la gestion des enfants et pour encourager cette femme à pouvoir oser aller au bout de ses rêves et à entreprendre. Il est évident qu'il n'est pas entrepreneur qui veut bien l'être. Je reviens sur les femmes ingénieures. Effectivement, dans leur cursus, elles sont très techniciennes. Elles vont manquer de techniques managériales. Elles ne sauront pas mettre en place un business plan. Et donc, encore le doigt a été mis là-dessus au niveau de la commission. On parle beaucoup de formation à ce niveau-là. Donc c'est. Alors, désolé de vous interrompre, Leila Doukali, mais c'est davantage développer ces points que vous évoquez. Pensez-vous aujourd'hui que sur la base des recommandations émises, d'ici à l'horizon 2035, on parviendra à venir à bout de ces obstacles-là? Parce que, comme vous le dites, et vous citez des chiffres très importants, à savoir que aujourd'hui, 50% des bancs d'université sont occupés donc par des étudiantes et que voilà, on a 43% de taux d'ingénieurs féminins ici au Maroc. Donc, s'il y a des obstacles maintenant en termes d'entrepreneuriat, pensez-vous qu'avec ce qui est recommandé par le rapport, d'ici 2035 ou d'ici avant même cela, on parviendra à venir à bout de ces obstacles? Oui, bien sûr qu'on y parviendra, mais c'est un travail commun. C'est notre Maroc que nous souhaitons construire, dont on est déjà très très fiers, mais on voudrait le voir arriver encore plus loin pour 2035. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est une véritable implication aussi de la société civile qui va faire des projets avec les autorités de tutelle. Il ne s'agit plus maintenant de travailler dans des bureaux différents. Je pense que nous avons une expertise, nous connaissons les gens du terrain et que nous sommes actuellement une véritable force de proposition pour qu'on puisse monter ensemble des projets qui vont être efficaces. Et c'est pour ça que depuis 2015, beaucoup de choses ont été mises en place par les ministères, par différentes choses. On n'y arrive pas, on est même en recul. Le taux d'activité des femmes recule, le taux de création d'entreprises recule. Donc vraiment maintenant, il faut s'arrêter, poser la problématique, se dire pourquoi. Pour l'entrepreneuriat, on a parlé de problème de financement. Écoutez, on est en train de régler le problème de financement, il est réglé avec Intelaka. Il y a des mesures qui sont mises en place. Maintenant, il faut donner de la visibilité à ces femmes chefs d'entreprise, il faut relancer le leadership au féminin, leur dire qu'elles ont cette capacité d'entreprendre, qu'on est là aussi pour les accompagner, faire des programmes efficaces. Il faut de l'efficacité maintenant. Il ne faut plus que des écrits et des paroles. Il faut des résultats sur le terrain. Et Dieu sait qu'on a un potentiel incroyable. Et voilà. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que nous, à FEM, nous sommes complètement mobilisés dans ce sens et que ce chiffre-là, on ne peut pas le laisser à 10% ou moins. On n'a pas encore les chiffres de 2020. Mais voilà, c'est vraiment la mobilisation. Oui, il y a des points très importants. Je voudrais juste rajouter, comme il y a eu la CVE, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure par rapport au point que je voudrais rajouter aux 5 leviers proposés par le rapport, je voudrais véritablement qu'on crée un conseil de veille économique et qui soit porté par la FEM et d'autres associations dans les coopératives, donc voilà, des grands groupements avec des ministères du tutelle pour pouvoir vraiment traiter de cette problématique parce que c'est un enjeu
très important. D'accord. Le Maroc doit impérativement mettre dans sa boucle l'entrepreneuriat féminin. Alors, Leila Doukali, vous vous battez pour cela au sein donc de l'AFEM. Assez rapidement, quel devrait être ou quel est le programme de l'AFEM justement dans ce contexte de pandémie et avec donc ces perspectives de nouveaux modèles de développement? Quel est votre programme pour améliorer le quotidien des femmes chefs d'entreprise? Assez rapidement parce que nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Ah, déjà, ça passe très très vite. Vous avez été très pertinente, donc le temps passe vite. Nous avons 4 axes de développement. Juste après la pandémie, nous avons mis en place un plan d'aide MLI qui s'adresse aux femmes qui ont été lourdement impactées par cette pandémie. Par la suite, donc ça c'est dans un premier temps, l'entrepreneuriat féminin ne pourra pas se développer si on ne sort pas de l'axe Casa-Rabat, et que les régions sont une véritable priorité pour nous. Nous sommes présentes sur 4 autres régions avec des présidentes régionales super dynamiques et qui font un travail incroyable. Donc nous devons dupliquer tout ce qui se fait sur Casa-Rabat sur les autres régions. Donc il y a aussi l'aspect accompagnement et formation pour pouvoir encourager aussi ces jeunes filles-là. C'est pour ça qu'on souhaite vraiment être visible et leur dire que l'AFEM est vraiment là pour les soutenir. C'est notre projet AFEM Impulse, donc avec un incubateur, mais un incubateur nouvelle génération, sans oublier bien entendu l'économie verte, sur lequel, c'est un point qui nous est très très cher, sur lequel nous sommes en train de monter un projet avec des partenaires. Voilà, un peu c'est les 4 axes. C'est d'abord une main tendue à ces femmes impactées pour les aider à rebondir. En deuxième lieu, c'est surtout le développement régional. En même temps, le développement aussi d'incubateurs nouvelle génération, pour faire en sorte que ces femmes-là puissent créer leur entreprise et soient accompagnées parce qu'elles ont peur au départ. Et sans oublier effectivement la notion de l'économie verte. Voilà. Merci. En gros les 3 axes pour les 3 années à venir pour notre association. Merci beaucoup. Je pense que le message est clair et il est bien passé. Leila Doukali, on vous remercie encore une fois. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'AFEM, l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci à vous et très bonne journée. Merci Omar, merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.